Quel est ton livre préféré? Certains enfants aiment les livres d'animaux, d'autres les livres qui ont beaucoup d'images. C'est vrai que ces livres sont agréables à lire, mais les meilleurs livres sont ceux qui nous apprennent la vérité sur Dieu. Et il y en a un qui est mieux que tous les autres. Sais-tu lequel? La Bible. Sais-tu pourquoi la Bible est si importante? Parce qu'elle vient de Dieu. Elle nous parle de lui et de tout ce qu'il va faire pour nous. Elle nous explique aussi comment nous pouvons lui faire plaisir. C'est comme une lettre de Dieu. Bien sûr, Dieu aurait pu écrire la Bible au ciel et nous la donner ensuite. Mais il a préféré la faire écrire sur la terre par des hommes qui le servaient et qui ont transmis ses idées à lui. Comment s'y est-il pris? Quand tu entends parler à la radio, c'est la voix de quelqu'un qui est loin de toi en réalité. C'est pareil avec la télévision. Tu vois bouger, tu entends parler des gens qui vivent très loin, parfois même dans d'autres pays. Pense aussi aux astronautes qui vont sur la Lune avec leurs fusées. Sais-tu qu'ils peuvent envoyer des messages sur la Terre? Si des hommes peuvent envoyer des messages du ciel, est-ce que Dieu le peut, lui aussi? Bien sûr. Et il l'a fait longtemps avant qu'on invente la radio ou la télévision. Moïse est un homme qui a entendu Dieu parler. Il ne l'a pas vu, mais il a entendu sa voix. Ça s'est passé devant des millions de personnes. Dieu a fait trembler une montagne. Il y avait du tonnerre, des éclairs. Les gens savaient que Dieu avait parlé. Mais comme ils avaient très peur, ils ont dit à Moïse, nous préférons que Dieu ne parle pas avec nous, car nous avons peur de mourir. Plus tard, Moïse a mis par écrit ce que Dieu lui avait dit. Et ce qu'il a été écrit, nous l'avons maintenant dans la Bible, dans Exode 20, 18, 21. Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible, mais il y a eu d'autres écrivains. En tout, Dieu s'est servi d'environ 40 hommes. C'était il y a très longtemps, et il a fallu des centaines et des centaines d'années pour que la Bible soit terminée. En tout, 1600 ans. Le plus étonnant, c'est que certains de ces écrivains ne se sont jamais rencontrés, et pourtant, aucun n'a jamais dit le contraire d'un autre. Pour écrire la Bible, Dieu a utilisé des hommes célèbres et d'autres beaucoup moins connus. Moïse, par exemple, était un berger qui est devenu le chef de la nation d'Israël. Salomon était un roi qui était l'homme le plus sage et le plus riche du monde. Amos était quelqu'un qui s'occupait des figuiers. Un autre écrivain de la Bible était médecin. Connais-tu son nom? C'était Luc. Un autre encore avait été collecteur d'impôts. Il s'appelait Matthieu. Il y a eu aussi un légiste, c'est-à-dire un spécialiste de la loi religieuse des Juifs. C'est lui qui a écrit le plus de livres de la Bible. Sais-tu qui c'était? C'était Paul. Il y a eu aussi Pierre et Jean, deux disciples de Jésus, qui avaient exercé le métier de pêcheur. Plusieurs de ces hommes ont écrit à l'avance ce que Dieu allait faire plus tard. Comment savaient-ils ces choses? C'est Dieu qui le leur a dit. Quand Jésus, le grand enseignant, est venu sur la terre, une bonne partie de la Bible était déjà écrite. Tu te souviens qu'il avait vécu au ciel et donc il était de Dieu. Jésus, croyait-il que la Bible venait de Dieu? Effectivement, il était la parole incarnée. Sur la terre, quand il parlait aux gens des œuvres de Dieu, il lisait et connaissait déjà la Bible. Quelquefois, il la citait. Jésus nous a appris de nouvelles choses de la part de Dieu. Il a dit les choses que j'ai entendues de Dieu, moi je les dis dans le monde. Jean 8, 26. Et il en avait entendu beaucoup quand il était au ciel. Sais-tu où nous pouvons trouver les enseignements de Jésus? Dans la Bible. Toute la Bible a été écrite pour que nous la lisions.